Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on est de retour. Bon, ça fait pas très longtemps, mais voilà. On va parler aujourd'hui des Dana White Contender Series, de la défaite de Mathieu Duclos. Dana White Contender Series sur un coup de pied retourné dans le foie. Enfin, ou en tout cas dans le ventre. On va parler de ça. On va parler aussi du bourbier que c'est les Dana White Contender Series. Pourquoi c'est vraiment, pour moi, la dernière chose à faire pour intégrer l'UFC. Ça va être mon avis, bien évidemment, hein, on a le droit de débattre. Comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous. Donc, défaite de Mathieu Duclos au Dana White Contender Series. Euh, je pense qu'il y avait, pas qu'il n'y avait pas photo, c'est pas le mot, mais on sentait qu'il y avait quand même une différence de niveau, d'expérience. Statistiquement, l'autre était meilleur partout. Honnêtement, c'est la problématique, c'est quand tu... Les statistiques, en général, il ne faut pas forcément les prendre en compte, mais là, ben, tu te rends compte que ben, au final, ça parle bien. Le mec, plus de KO, plus de combats, plus de victoires, un ratio victoire-défaite, des adversaires légèrement plus coriaces, honnêtement. On l'a senti, et sur le striking, il y avait quand même une différence, la gestion du combat. Et c'est là que tu vois quand même que, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, on en parlera après, l'UFC, c'est bourbier l'UFC. S'il t'envoie au charbon, et encore plus avec les Dana White Contender Series. Pourquoi? Dana White Contender Series, les gars, vous avez un shot. C'est-à-dire, vous avez une chance, vous perdez, même si vous faites un beau combat, il ne va pas vous donner il va pas vous donner un contrat à part ultra belle performance. C'est ultra serré, tu as fait un combat de fou, de haut niveau et Dana White a kiffé. Non, je suis plus sur Toulouse, moi. Je suis sur Dubaï. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, et là, le problème, c'est que tu perds. Franchement, pour avoir une chance pour retourner à l'UFC, c'est chaud, les gars. Parce qu'ils vont vraiment pas te boycott, mais c'est en mode, ça va être très très compliqué de réintégrer l'UFC. Pour moi, après, c'est facile à dire, il a perdu, nanana. Pour moi, Mathieu Duclos, c'est un mec qui peut faire PFL, des trucs comme ça, tu vois. Faut aller chercher des organisations un peu plus comme ça, quoi. Et encore, le problème, c'est que c'est pas vraiment une star non plus, quoi. Mathieu, il n'a pas le niveau de toute façon, plus que ce soit chaud de rentrer, comme tu as dit. Ah, c'est. En fait, les Dana White Contender Series, tu as une chance. Imagine, on va dire que tu signes à l'UFC. Mais en mode, il te donne, tu vois, un short notice. Tu tombes sur un bourbier à l'UFC pour ton premier combat. Euh, attendez, je cherche un exemple de français. Par exemple, Benoît Senny. Benoît Senny, quand il a intégré l'UFC, c'était Bourbier son premier combat. Catégorie au-dessus. Le mec, non, il n'était pas classé, je crois, à ce moment-là. Il n'était pas classé en 77 kilos. Je sais plus, les gars. Est-ce que vous pouvez me dire si Élisée, il était classé en 77 kilos à ce moment-là, quand il a pris BSD? Euh, je sais plus, les gars. Je sais plus du tout. En tout cas, voilà, il a pris un gros bourbier. Sauf que derrière, tu as d'autres combats sur ton contrat. Tu as 4 combats en général. Donc potentiellement, même si tu perds tes 2 premiers combats, tu n'es même pas obligé de te faire sauter de l'UFC. Regardez Faresiam, il a enchaîné les défaites. Il a eu plusieurs défaites. Euh, il a eu plusieurs défaites. Et ça ne l'a pas empêché de re-signer avec l'UFC et là de remonter la pente, quoi. Donc voilà. Exactement, le PFL c'est beaucoup plus accessible. Ils ont des mecs random, pas bons, donc possibilité d'évoluer tranquillement. Exactement. Mathieu n'a pas le niveau, n'a pas le mental, c'est pas fait pour lui. C'est mieux les petites orgas. Je sais pas souvenir de Français qui est performé au Dana White Contender Series. Non, moi non plus, les gars. Peut-être que je me trompe, mais j'en connais pas. Kevin Jousset, non, il est pas passé par le Dana White Contender Series. Je sais plus, les gars. Le mec qui a KO Mathieu a déjà au show. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est quand même globalement pas le même niveau, hein. Est-ce que tu penses que c'est dû à une mauvaise prépa? Je ne sais pas. Ça fait un moment hein, quand même que il a annoncé ce combat, qu'il savait qu'il allait. Salut, ça va ou quoi? Le mec qui a KO Mathieu. Comment ça, non? Bonjour, tu n'as pas une chance au Dana White Contender Series, tu fais un beau combat, il te donne une chance. Exemple, Angelosa qui avait survécu une guerre contre Jack Della au Dana White Contender Series, il a une seconde chance. Gagner son entrée, il était à l'UFC Paris. Ouais, mais le truc, c'est que là, le combat, c'est pas en mode c'était serré, c'est allé à la décision ou il se fait finir à la fin du round. C'est quand même, on sentait qu'il y avait une différence de niveau à ce niveau-là. Kevin a combattu en Australie. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une bêtise. T'as mis une prise de masse quand tu fais du JB, faut focus hypertrophie ou force à la muscu?
Les deux. Les deux, tu peux travailler l'hypertrophie et le développement de la force dans les mêmes séances ou dans la même semaine. Merci, ça fait plaisir. Moi, ça va, alhamdoulilah, tranquille. Et si on est là, ce matin, on était à la piscine. Manafa, il a dû rigoler quand il a vu la story. Euh, et cet après-midi, là, on a pas mal bossé. Là, je stream, je bosse. Et après, on va s'entraîner, les gars. Mec, quand tu vois des Brito Lopez dans les Dana White Contender Series, comment tu vas y aller après ces match-up de fou? Je sais pas. C'est vrai qu'en fait, dans White Contender Series, le problème, c'est que c'est qui tout double. Tu peux tomber sur un bourbier, un mec trop trop fort contre un mec, contre un mec, on va dire pas nul, mais un random, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont mis pour faire briller le Brésilien. C'est possible, hein. C'est possible, hein. L'UFC, il faut savoir que c'est toujours, pour ceux qui sont sur TikTok, et je réponds aussi sur Twitch, parce qu'il y a du monde sur Twitch, faut savoir que l'UFC, eux, c'est une entreprise. Ils s'en foutent de Mathieu ou du Brésilien ou pas. Eux, ils se disent, il y a des profils intéressants, il y a des profils vendeurs, et ils misent dessus. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais ils peuvent pas en faire monter tout le monde. L'objectif, c'est comme le capitalisme, entre guillemets. Ben, tu as des gens, ils vont être riches, mais pour qu'il y ait des gens riches, malheureusement, il y a des gens pauvres, en fait. Et c'est comme ça que ça marche avec l'UFC. Pour faire monter des athlètes, quand ils ont fait monter, tu vois, par exemple, Nassourdine, ça se voit qu'ils investissent sur lui. Moins, un peu moins là, sur son dernier combat à l'UFC, pareil, mais ils lui ont donné beaucoup de main event. Ça se voit qu'il, c'est pas une superstar, c'est pas Alex Pereira, c'est sûr, c'est pas Conor McGregor ou John Jones, mais ça se voit qu'ils ont misé sur lui. Surtout, ils misaient beaucoup sur lui avant la défaite contre Strickland. Tous les combattants de Warren chopent le staphylocoque. Mais c'est vrai ça ou pas? Tu peux nous décrire le cas de Mathieu Duclos? Bah, il se prend un coup de pied retourné, pas dans le foie, non, les gars. Dans le ventre, à droite, je crois, parce que c'est un coup de pied à droite, ouais. À droite. Et après, il s'effondre et voilà, il se fait finir comme ça, quoi. La sourdine se nerve, il s'embrouille avec tous ses adversaires. Mathieu le chope, Benoît le chope. Après, les gars, les staphylocoques, faut savoir que malheureusement, t'as beau être ultra propre, ultra de faire attention. Je vous explique comment tu peux choper un staphylocoque tout bête. Il suffit d'une micro-coupure, une micro-coupure. Par exemple, mais tu es en train de tourner en lutte, même si le mec entre guillemets, il se coupe les ongles, mais s'il te griffe, mais c'est une micro-coupure, même toi tu la vois pas, et qu'avec la transpiration, ou tu entends un tout petit peu de sang ou un truc, non, j'ai jamais chopé de staph, alhamdoulilah, heureusement. Mais tu peux en choper facilement. Enfin, facilement. C'est quand même assez fréquent dans les salles de sport, type combat. Tout ce qui est sport de préhension et MMA, c'est quand même assez fréquent. Salut, tu penses quoi de faire du sport de combat type MMA sans vouloir faire de compète? Ben, je vois pas de problème, entre guillemets, parce que tu peux toujours te challenger sur les sparring, que ce soit en fin de séance ou les jours sparring. Et faut savoir que la compétition MMA, les gars, c'est dur. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne fera pas la compétition MMA. T'as la pesée à gérer, t'as les combats, tu peux prendre des KO et tout. Franchement, tu penses quoi des entraînements en VR? J'ai pas vu passer ça. C'était une vidéo, je veux bien. Mais franchement, si tu as envie de faire du MMA, fonce, hein. Je suis qui pour te dire de pas faire du MMA parce que tu veux pas faire de la compète, au contraire. Mais ouais, les staphylocoques, tu peux en choper même si la salle est ultra propre, que les gens sont ultra propres. Et le problème, c'est qu'il suffit d'une personne, une personne par exemple qui a un staphylocoque et qui a un début où ça se voit pas trop, ben, tu rentres en contact avec la transpiration et tout, et après tu peux choper ça, quoi. Le problème de ces infections, c'est que ça met du temps à partir. Donc vous me direz ce que vous en pensez sur YouTube, même Twitch, TikTok. Est-ce que c'était trop tôt pour Mathieu? Euh, Est-ce que c'était trop tôt pour lui? Je sais pas. Je pense que dans la White Contender Series, c'est Bourbier. Après, bon, ça fait de l'expérience, mais bon. En fait, ça dépend toujours de l'aspiration du combattant et de son management. Qu'est-ce qu'ils veulent, son management, qu'est-ce que veut le combattant? Est-ce qu'il veut juste faire des combats et tenter sa chance et voilà? Ou il veut vraiment construire sa carrière intelligemment? Merci Lil Cho pour le follow, bienvenue. C'est ça la problématique. Moi, honnêtement, je trouve les Dana White Contender Series, t'as plus à perdre qu'à gagner. T'as plus à perdre qu'à gagner. Et c'est compliqué, les gars, les Dana White Contender Series. Je crois là, ça fait 0,3 ou 0,4 pour la BTT ou des Contenders. Force à eux, mais il faut peut-être une étape avant hors France. Pour moi, en fait, intégrer l'UFC,
pour moi, il faut quand même faut avoir un step, tu vois, genre être dans une organisation, on va dire bonne organisation européenne, type Cage Warrior. euh, tu vois, j'ai rien contre l'Hexagone, mais c'est pas une grosse organisation actuellement. Passer de l'Hexagone MMA face au Dana White Contender Series, même si tu es champion ou quoi que ce soit, c'est chaud quand même. Hein. Dana White Contender Series, c'est chaud parce que t'as pas le droit à l'erreur en fait. Comme j'ai dit, si tu signes un contrat, tu as 4 combats, potentiellement, tu perds ton premier combat, ok, il te relaisse une chance. Mais un peu comme ils ont fait avec Yanis Guémouri et tout. C'est compliqué, ouais. Pour moi, il faut soit aller dans une organisation majeure européenne, KSW, Octagon, Cage Warrior, voilà. Soit il faut que dans ta catégorie, comment ça s'appelle, dans ton orga, tu arrives, tu as roulé un peu sur tout le monde ou t'as pas eu d'adversité parce que tu étais trop fort en fait. La muscu après l'entraînement, tu déconseilles, c'est quoi cette question, la muscu? Ah, la muscu après un entraînement de combat. Bah, si, c'est toujours mieux avant, personnellement, je trouve. Euh, mais si t'as pas le choix, fais comme ça. Hein. Moi, je dis toujours, les gars, le timing d'entraînement, quand vous entraînez, c'est plus. Cherchez pas à optimiser où il y a quelle heure, c'est mieux pour l'hypertrophie. Cherchez plus à optimiser qu'est-ce qui vous arrange, vous. Parce qu'en fait, l'objectif de faire du sport, c'est d'en faire toute votre vie. Alors, si vous cherchez l'optimisation, mais que ça vous dérange dans votre emploi du temps, ça va potentiellement pas durer, en fait. C'est ça le truc. C'est demain aussi, je croyais que c'était en octobre pour Islam. C'est pas en octobre? La plupart des fighters FR à l'UFC sont mis. Ah ouais, Manafa, t'es dur. T'es dur. Les combattants limités doivent viser ailleurs. Beaucoup de combattants FR matrixés par l'UFC. Pour moi, maintenant, les gars, faut taper dans le PFL, les gars. Faut chercher le PFL, les gars. Ça y est, faut faire de l'argent, les gars. L'UFC, c'est dur. C'est dur, les gars. Avant, l'UFC, c'était prenable. Garder le niveau des combattants. C'est chaud, les gars, l'UFC. Rien qu'intégrer l'UFC, c'est dur. Performer à l'UFC, c'est dur. Intégrer le top 15, c'est dur. Pour le moment, dans le top 15, on a deux Français. On a Nassour et on a BSD. My bad, alors je crois que c'était en septembre. Je confonds avec le Belge sûrement. Bolaki, tu parles? Et Cyril, ouais, Cyril. Bien vu, Arsenal, bien vu, bien vu. Bien vu. Mais ouais, on a trois mecs dans le. Et encore bon. Après, j'aime pas dire ça parce que c'est dénigrer la performance de Cyril Gann. Mais la catégorie des poids lourds, ça va quoi. Il y a aussi Manon Fiorot, ouais. C'est vrai, bien vu. Mais bon, c'est vrai que je parle pas trop de MMA féminin. Non, il y a un Belge qui va combattre là, c'est 22 quelque chose, son blaze. Il y a que l'argent qui compte réellement, de toute façon, que les mecs mettent leur famille à l'abri. En vrai, Tertal, franchement, ouais, ouais. Après, le mec qui dit, ouais, moi je veux être champion de l'UFC, vas-y, fonce, frérot. Mais c'est chaud, c'est chaud. Être champion de l'UFC maintenant, c'est chaud de fou. Parce qu'en fait, nous, on voit nos Français trop forts, en fait. Mais les gars, mais vous croyez qu'en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, en Russie, ils s'entraînent pas aussi dur que nous? Qu'est-ce qu'on aurait de plus que les autres, en fait? C'est ça que je dis. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas par rapport aux autres nations? Les États-Unis, ben, il y a les infrastructures, le nombre de combattants, les coachs, etc. Pareil au Brésil et pareil en Russie. Tout ce qui est Daghestan, etc. C'est quoi, plus dur streamer ou champion UFC? C'est une bonne question. Euh, pour vous, c'est quoi le plus dur? On va dire être streamer ultra connu, mais vraiment à la Inoxtag ou à Mathieu ou être champion de l'UFC. Pour vous, c'est quoi le plus dur? Je parle pas le plus dur en termes d'entraînement et tout. Je parle en termes de probabilité. Walaikum salam. Allo Dodo, ça va ou quoi? Ça dit quoi, mon gars? Champion de l'UFC. Merci, Amen. Ça va ou quoi, frérot? Faut mettre du respect sur Cyril et Nassour. Ils ont fait un run de dingue pour arriver dans le top de leur KT. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils ont fait un run de fou. En vrai, Cyril, enfin, on a été dur. Même moi, j'étais dur. Hein, je vais pas faire le mec qui se cache. En vrai, la défaite de John Jones, elle a tellement fait mal. La défaite de Francis, c'était un beau combat. Et certes, peut-être qu'il a potentiellement fait une erreur. Mais globalement, c'est un combat de fou. Mais John Jones, tu sais, on attend. Mec, c'était John Jones. On aura une chance. On aura une chance de battre le GOAT.
Tu vois, il aurait perdu combat, on va dire, aller perdre au troisième round, soumission, ou quatrième round. Ou même à la décision où il se prend un KO, c'est pas grave. Et là, ah, c'était frustrant, les gars. Streamer, tu peux avoir des contacts qui peuvent te booster, alors que dans la cage, mon gars, t'es solo avec tes points. Mais pourquoi personne me booste, moi? Je suis streamer, personne me booste. Ça a effacé tous ces combats précédents, c'est ouf. Ouais, c'est vrai. Dans ce cas-là, tous les fighters de toutes les nationalités à l'UFC sont mis fait par rapport entre le top 15 et le reste. Même Nassour, les gens étaient très durs sur la défaite contre Strickland. Les gens ont trop manqué de respect, c'est vrai. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est les Français qui ont été durs avec Nassour. Les Américains qui soient durs avec Nassour à la limite, parce qu'il a combattu un Américain et tout. Mais nous, les Français, moi, bon, après, j'ai rien dit pour Nassour. Au contraire, j'ai essayé de le soutenir. Mais les gens, ils étaient trop durs. En fait, il y avait ce mode un peu de taper, j'avais l'impression, sur les combattants du Factory à cette époque-là, à l'UFC. Je me souviens, il y avait un peu ce mode-là de taper sur Cyril, taper sur Nassour et tout. Là, bizarrement, depuis qu'il... Bon, après, voilà, c'est son choix. Depuis qu'il bosse plus avec Fernand Lopez, les gens, ils l'apprécient beaucoup plus. Après, bon, il a changé d'équipe. On a l'impression que c'est mieux. Il est plus mieux pris en charge par Nicolas Haute et son équipe. Ça a l'air carré, mais euh, Strickland, les gars, c'est fort, Strickland. Strickland, c'est très très fort, les gars. Pour le moment, récemment, il a perdu que contre Pereira et Dricus Duplessis. Pereira, champion des light heavyweight, il met des KO à tout le monde. Et Dricus Duplessis, champion encore, les gars. Ziam Frévola, ça va être dur. Les gars, moi je suis Team Ziam, hein. Il n'y a pas de Frévola hein. Ici. Oh, oh, UFC Paris, il n'y a pas de. Je veux pas entendre des gens qui soutiennent Matt Frévola. Oh, on est chez nous ou quoi, les gars? On va se faire. On va sucer un Américain, les gars, chez nous. Oh, ils ont 20 000 events chez eux. Ils nous mettent des UFC Manchester ou Liverpool à 3 heures du matin. Et vous allez donner la force en Américain. Allez, casse-toi de là, Matt Frévola. Mange ton KO, là. Et c'est vite réglé, là. C'est bon, les gars. Moi, les gars, je vous comprends pas, ceux qui soutiennent Matt Frévola, les gars, je vous comprends pas. Je vous comprends pas, les gars. Vous pouvez dire ce qu'il veut, il est gentil, il fait des montages stylés. Euh, Arrêtez, les gars. Arrêtez, on s'en fout. On s'en fout de ces putains de t-shirts et de ce montage de. Oh, Team Fares ici. Parisium, les gars. Parisium, j'espère qu'il va lui mettre son carreau, les gars. Non, mais il a une vieille personnalité, il m'a mauve, il n'arrive pas à mettre de KO. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Comment ça, il a une vieille personnalité? Vous voulez qu'il danse ou quoi? Il est Nassourdine, il est comme ça. S'il reste dans son coin, il fait son taf, il combat. Et surtout, dans son style de combat, Nassour, il est ultra explosif. Ça boxe bien, ça bouge bien. Tu peux pas dire en fait que Nassour, c'est pas intéressant à voir. Ok, il met pas de KO tout le temps, etc. Mais les gars, on s'en fout. Tu vas lui dire quoi? Eh, tu mets pas de KO, donc je te regarde pas. Les gars, l'UFC, c'est pas que des KO. D'ailleurs, s'il y a que des KO, les gars, c'est que les combats, ils sont. Les KO, c'est bien, mais s'il y a que des KO à tous les combats, c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est que les gens, ils sont nuls en défense. Après que vous disiez que le combat entre Matt Frevola et Faresiam, c'est pas le combat qui vous intéresse, vous n'allez pas regarder, ça c'est pas un problème. Mais me dire, tu vas soutenir Matt Frevola parce il fait des tweets et il a mis le t-shirt de BSD, les gars, c'est bon, faut arrêter, les gars. Tu me dis, Matt Frevola, il vit en France, il est souvent en France, il aide des associations, il s'entraîne en France. Allez, à la limite, à la limite. Mais là, il fait rien du tout, il s'entraîne aux États-Unis et tout. Salut, c'est quand tu live? Ben là, je live, frérot. C'est du divertissement et il n'est pas divertissant. Les gars, oui, c'est du divertissement, le sport. On est d'accord. Mais si tu veux voir du divertissement, on va voir aussi tu regardes du catch. On va regarder du catch, mon gars. Nous, on veut de la bagarre propre. On veut de l'adversité. On veut des beaux combats. On veut des beaux combats. On veut des beaux combats. Techniquement, on veut que ce soit propre. On veut pas des mecs qui s'envoient des high kicks et le mec, il fait un tac-tac et au bout d'un moment, il attend, il regarde à droite, il se prend un high kick. Non. Pourquoi tu parles dans ton micro et pas à la caméra? Parce que je suis sur Twitch, frérot. En même temps. TikTok, c'est juste pour le kiff. Mais viens sur Twitch, il y a plus de monde, frérot. Moi, je m'en fous des commentaires à faire, à part les Vikings, ne reste pas fan.
Je comprends, je comprends. Les mêmes qui supportaient l'Argentine pour Messi en finale. Ah ouais, ça c'est une dinguerie, les gars. Imamov, il s'embrouille tout le temps. Si c'était quelqu'un d'autre, il dirait c'est trop divertissant. Moi, je kiffe Nassour quand il s'embrouille avec Joachim Beuclé. Moi, j'aime sa personnalité. Il s'écrase devant personne en plein combat. Il est prêt à tabasser le coin adverse. Ça sera Hamzat. Ça sera Hamzat, ça kifferait. Ouais, le truc avec Strickland et Joachim Beuclé, j'ai kiffé. Joachim Beuclé, il manque de respect. Il commence à faire le guignol. Voilà, il s'est énervé. Pareil avec Strickland, les gars. En plus, Strickland, les gars, il a insulté la France et les Français. En mode, ouais, la France, c'est un pays de perdants. On est venu les aider pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'ils oublient que les États-Unis, sans la France, ils oublient vite l'histoire, les Américains, hein. C'est important de l'histoire, les gars. Sans la France, les États-Unis, peut-être que ce ne serait pas les États-Unis, hein. Qu'en France, que c'est comme ça, dans les autres pays, les USA, ils soutiennent beaucoup leurs combattants. Je ne suis pas d'accord à cela. Ils soutiennent beaucoup leurs combattants, mais ils sont très durs avec leurs combattants aussi. Mm, mm, mm. Donc, supporter Matt Frivola parce qu'il a l'image du mec qui kiffe la France, aimer la France, donc normalement aimer la France, pour être combattant français, donc parisien. J'ai pas trop compris, facile, facile. C'est vrai, aller voir du catch, vous appréciez, ouais, En fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de dire, ouais, un tel, il est pas divertissant. Les gars, regardez Belal Mohamed, il est pas divertissant, mais il est champion de l'UFC, les gars. Ok, tu peux me dire, oui, moi, j'aime pas ce combattant parce qu'il est pas divertissant, certes, mais il faut faire attention avec le divertissement. Si tu me dis que les combats de Nassour sont pas divertissants à voir, me dis, tu peux pas être fan de MMA. Parce que franchement, le style de Nassour, il est vraiment, moi, je kiffe, explosif, belle boxe, ça bouge bien, des déplacements et tout. Tu vois, ça sort, ça rentre et tout, ça bouge bien. Franchement, un mec qui a un style dégueulasse, un mec vraiment qui a un style dégueulasse. euh, 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 Colby Covington. Colby Covington, récemment, à part les combats contre Kamaru Usman, c'était dégueulasse. Ouais, Léon Edwards, un petit peu, un petit peu. C'est vrai que sa communication, c'est pas trop ça, mais il est en train de la développer. Duplessis, il est affreux à regarder. Techniquement, c'est pas très beau, hein. Je parle au niveau du public si un Français vient combattre. Ah oui! Ah, je suis d'accord à cela. Nous, on amène des Français combattre aux États-Unis, on va se faire huer. Pugilat te met un pressing sur X. Pourquoi il a dit quoi? Il a dit quoi, Pugilat? Ah, par rapport à ça. Ah ouais, t'es sur Twitter au lieu d'être sur mon tweet, Isma. C'est très bien, Isma. T'es pas sub et en plus t'es sur Twitter. Je parle au niveau du public. Ah, ok, ça j'ai déjà lu. Ouais, Duplessis, c'est vrai que c'est pas beau. Mais pareil, Baki, quasi pas de finish en pro, pourtant ça dérange personne. Ah, il y a quand même pas mal de gens qui se plaignent de Baki qui disent qu'il a pas de finish. Bon, ça c'est faux, mais bon, qui disent qu'il est pas super divertissant à regarder. Hum, hum, hum. Mais ça, c'est. En fait, c'est. Je peux comprendre que des gens, ils veulent de la bagarre et tout. Mais tout le temps, c'est chiant un peu. Merci, Nexia. Salut frérot, tu vois qui gagnait sur la main card de l'UFC 306? Ah ouais, là, on a sauté. On passe du coq à du coq à l'âne, là. Je sais pas. Sean O'Malley vs Merab, je sais pas. Quand même, je vois Sean O'Malley large favori. Enfin, large favori. Je le vois plus fort. Avec les entraînements MMA tous les jours, je veux continuer la muscu. À côté, c'est possible. Ouais, tu peux faire 2 à 3 entraînements bi-quotidiens. Je sais pas si la lutte va suffire là. Mais c'est possible. Ton audace me fume. Moi, après, les gars, tu sais quoi? Je vais me peser après. Aujourd'hui, je fais encore 2 entraînements. Je vais me peser après et je vais faire la même chose. Je vais me peser après sur la balance et je vais faire la même chose. Et on verra. Après, je l'ai expliqué que il y avait aussi le fait que les deux balances, c'est pas les mêmes. Les configurations de peser ne sont pas les mêmes. Voilà, c'était un tweet pour faire réagir, hein. Je vais vous montrer, les gars, le tweet qui fait réagir. Tac, tac, tac. Attendez, je vous montre en rapide. Mince. C'est quoi ça? React. Propriété. Mince. C'est ce tweet-là. 17h80 kg.
73 500. Après, j'ai dit Nani, ça va réagir, mais il y a plusieurs explications. La même balance, ça peut être faussé. En gros, je me suis pesé sur deux balances différentes parce qu'il y a la balance chez moi et la balance de la salle. Et c'est vrai qu'il y avait une énorme différence, mais il y a plusieurs explications. Il y a les balances qui ne sont pas calibrées pareil. Il y a aussi le fait qu'aussi, mais j'avais pas bu entre trop. J'ai dû boire une gorgée entre les. Une ou deux gorgées entre les entraînements. Moi, en général, je bois peu pendant les entraînements et beaucoup juste après. Parce que ça sert pas à grand-chose de boire énormément pendant l'entraînement parce que déjà, tu- la digestion de l'eau va t'empêcher de performer et tu vas rester déshydraté, entre guillemets. Vaut mieux boire, bien boire après. À part si c'est un effort vraiment très long. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi, je me suis pesé séché, entre guillemets. Je transpirais plus, j'avais plus d'eau sur moi, entre guillemets. Fares, il a prouvé, il est grave agréable à regarder, il est full coup de genou. Ouais, mais les gens, ils veulent des finishes, ils veulent des trucs de fou. Paradoxalement, le problème, c'est le développement du MMA-FR, donc ça attire un nouveau public, Twitter, réseau à la recherche du buzz et au drama. Ça, c'est vrai, parce que si vous regardez, depuis Baki Doumbé, la hype du MMA français, t'as l'impression que plus personne parle du MMA français, entre guillemets. Pareil, je vois aussi Sean, mais dis-toi, sur les bookmakers, il est pas fort. Et ben, pour moi, c'est pas normal. Sean O'Malley, je crois que c'est une défaite en MMA Pro, hein, si je ne m'abuse. Ouais, et c'était contre Vera, Marlon Vera, alors que je pense qu'il s'était blessé. C'est pour ça qu'il a perdu en vrai. Je pense qu'il perd à cause de la blessure en vrai à la cheville pour ceux qui ont vu le combat. Et c'était même pas Marlon Vera qui l'a blessé, je crois. Je crois pas, je sais plus si c'était via un low kick. La hype de Doumbé a pris un coup surtout et Baki lui a signé un bon contrat, etc. Oui, non, mais il a perdu, Sean O'Malley. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rappelle plus si c'était Marlon Vera ou je sais plus. Je sais plus si c'est lui qui met un kick et il se blesse sur le kick ou voilà, je crois qu'il s'est tordu la cheville plusieurs fois. Oui, il a tartiné, je suis d'accord. Mais potentiellement, peut-être qu'il aurait pas perdu. Tu sais jamais ce qui peut arriver. C'était pas la cheville, O'Malley a dit que Vera lui a mis un kick dans les nerfs du tibia ou je sais pas quoi. Ah, ok. Ok, ok. Parce que... Et c'est pour ça qu'il galérait à poser le pied ou à marcher en fait. C'est fou, ouais, le sport, il est dingue en vrai. Il est dingue de fou ce sport. Hum, hum, hum. Alors, attendez, je regarde un truc. Alors, ok. Ah, c'est bon. Oui, sur la revanche, il n'y a pas eu de match. C'était pas comme la défaite de John Jones sur le faux coude illégal. Ouais, bien sûr. Les chaînes amateurs, genre culture MMA, propagande, tout, ça doit jamais être mis un pied en coffre de prince d'une orga professionnelle pour l'amour de Dieu. Pourquoi Isma? Ah, après, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gros médias, MMA. On a RMC, on a RMC, on a qui? Si Merab fait la même chose que Peter comme O'Malley, il gagne. Ouais, mais les gars, c'est pas le même style, les gars. O'Malley, il est beaucoup plus grand, meilleur déplacement, meilleure gestion de distance, beaucoup plus d'expérience. Il a la sérénité du champion, la confiance du champion. Ça aide beaucoup, hein. Après, en vrai, Merab peut gagner, ça c'est sûr. Mais il va falloir qu'il contrôle bien au sol, en fait. Faut se rendre compte quand même du striking de O'Malley. Figueiredo, un gros striking et c'était très serré debout avec Marlon alors que Sean l'a dérouillé. Ouais, après, quand même, Figueiredo, ça reste un mec qui vient d'une catégorie en dessous. Sean O'Malley, regardez comment il est grand pour la KT. Mais j'en suis sûr, il fait plus grand que moi, hein, Sean O'Malley, je pense. Mais Rab va takedown O'Malley tellement facilement. Je sais pas. Je sais pas si ça va être si facile. Pourquoi Baki a-t-il choisi de faire un cycle de boxe anglaise? Ben, pour développer sa boxe anglaise pour le MMA, hein, tout simplement. L'émission de Winamax, je suis pas fan. Moi, j'ai pas regardé l'émission, je vous avoue, j'ai pas le temps de regarder. La sueur, Gang, RMC, perso, je mets Karaté Bushido. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, la MFR est jeune, donc pas beaucoup de médias de qualité, encore contrairement aux US, par exemple. C'est normal. Mais après, le truc, c'est que
il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi. C'est que si c'est pour être muselé comme ils sont muselés à l'UFC, c'est relou, hein, les médias. Hein. Putain, je me suis foutu de l'eau partout, je crois. Demain, on fera une petite vidéo sur les compléments alimentaires, les gars. Après, c'est niche. Ouais, ça reste niche, le MMA en vrai. Même si c'est beaucoup regardé, entre guillemets, tu sais, les vidéos de MMA sur TikTok et tout, mais les vrais gens qui regardent vraiment le MMA, il n'y en a pas tant que ça en vrai, le week-end. Merab fait 1m68. La différence de 12 cm, c'est énorme en vrai. C'est énorme. Et c'est surtout aussi la longe en fait. O'Malley va essayer de le contrer, peut gagner comme surtout avec sa grande allonge. En vrai, les gars, on sait même pas comment ça va se passer. Moi, maintenant, plus j'avance, plus je me rends compte que les pronostics, faire des analyses, ça a très peu de. Parce qu'en fait, tant que tu connais pas le game plan vraiment des combattants, c'est dur à dire. Regardez Belal Mohamed. Il a réussi à mettre. TikTok, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai. Il a réussi à mettre une pression folle sur Leon Edwards. Son striking, personne ne s'attendait au striking qui touche autant avec ses jabs. C'est une 2 face à Leon Edwards. Mais il a dérouillé un striking, Leon Edwards, je trouve. Personnellement, c'est mon avis. Même s'il y a eu beaucoup de phases de lutte où il a vraiment dominé, il a pris le dos, etc. Ramène Baki pour booster ta chaîne. Mais comment je le ramène? Je suis à Dubaï, il est en France, les frérots. Et puis j'aime pas, les gars, je vous l'ai déjà dit, souvent on me dit oui, ramène Baki, ça va te faire des stats, mais j'aime pas faire ça. Ça fait gratteur, ça fait en mode. Voilà quoi. Et qu'est-ce qu'il va faire sur mon live, les gars? Qu'est-ce qu'il va faire? Perso, je m'attendais que Bella le domine en lutte. Ah oui, ça c'est, on est d'accord. Hein, que... Ça c'était sûr qu'en lutte, Bella allait le dominer, il est fort. Hein. En fait, Léon Edwards, il est pas fort en lutte défensive, il est vraiment fort en lutte offensive, je pense. Parce que face à Kamaru Usman, plein de fois, il s'est fait amener au sol quand même. Hein. Et Colby Covington, il a fait un match de merde. Je sais pas ce qu'il devient, Colby Covington. Moi, ces combattants, là, moi, je les comprends pas, en fait. Tu les vois, ils combattent comme ça de temps en temps. Ils font un combat tous les ans ou tous les 1 an et demi, tu sais pas. Leur carrière, tu les comprends pas. Perso, j'ai vraiment surcoté Léon avant ce combat contre Bella, je croyais vraiment à lui. Alors après, j'ai entendu dire comme quoi il était blessé au dos, les horaires et tout, il était fatigué. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont venus juste pour la hype de McGregor maintenant, rien pour eux. Qui en a quelque chose à faire de Colby aussi. Ben, je pense aux États-Unis, Colby, quand même, il a apprécié. Hein. Mais en fait, je sais pas vous, mais les gars, l'UFC en ce moment, je sais pas, c'est mid un peu. Hein. C'est un peu mid, je trouve. Hein. Je sais pas vous, mais il y a un truc. Il y a vraiment, il manque un truc. Parce que là, t'enlèves. En fait, le problème, je pense qu'il y a aussi plusieurs problématiques. Il y a John Jones, la problématique John Jones. Il y a la problématique McGregor. Et il y a le fait qu'ils arrivent. Il y a la problématique Shimaev. À part Pereira. Pour moi, Islam, il n'est pas encore là, mais à part. Ouais, Islam, si, peut-être, mais je trouve qu'il manque de l'engouement, en fait. Hmm. T'es un fou, Arsenal. Parce que les lourds, c'est bloqué. Il manque un McGregor. Pas forcément un McGregor, mais je sais pas. Je sais pas ce qui. Je sais pas, mais il manque un truc, les gars. Colby, c'est une star aux US, mais il est sur la fin de sa carrière. Oui, c'est vrai. Ramzat, il peut pas combattre aux USA, c'est compliqué de le faire champion. Non, ouais, c'est vrai que c'est relou. Carte octobre, frérot, elle est incroyable. Oui, on est d'accord que la carte du FC Abu Dhabi, elle rattrape le game. Mais en fait, déjà, je vais vous dire un truc. Moi, bon, après, ça a toujours existé. Mais il y a vraiment le fait que les combats de nuit, moi, je comprends pas les gens qui se tuent à regarder. Des fois, je vois les mecs qui regardent l'UFC Apex. L'UFC Apex, nuit blanche, ils se matent l'UFC Apex. Les gars, vous êtes fous. Qu'est-ce qui passe dans votre tête pour garder l'UFC Apex en fait? C'est quoi le délire là? Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui vous dit? Ouais, je vais regarder UFC Apex, je vais faire nuit blanche. Faut être fou. On oublie les cartes de l'UFC époque. Non, maintenant c'est sur trop de cartes, trop gros combats chacun. En fait, déjà pour moi, il faut arrêter de regarder l'UFC. Faut arrêter de regarder. Attends, je te valide ton commentaire. Je comprends pas pourquoi il est bloqué. Fabrice. Qui regarde l'UFC, les gars?
Apex en nuit blanche. Pourquoi vous faites ça, les gars? Pourquoi vous faites ça? Je comprends pas, les gars. Des fois, je vois des main events, des poids lourds, Tibura, Spivak. Et je vois des gens regarder ces combats et je les vois les commenter sur Twitter. Je dis, mais vous êtes fous. Je me dis, ces gens-là sont fous. Et en fait, et après, ils s'étonnent de faire une overdose de MMA. Mais frère, tu regardes des combats claqués au sol. Des main events poids lourds, t'enlèves Cyril Gane, t'enlèves John Jones, t'enlèves Aspinal, ça sert à rien, les gars. À la limite, tu regardes en replay les gros combats, les de la main card, mais qu'est-ce que tu. T'as déjà ici, tapes devant 4 heures devant du MMA pour un UFC Apex. Mais oui, petit déjeuner, tu regardes tes replays tranquillement. Voilà, Manafa. Tu penses quoi de The Natural Borayo? Borayo, on dit? Borayo, Manafa ou Boralo? Futur champ, Nabil, c'est trop tôt pour le dire encore. C'est trop tôt pour le dire. Les combats avec les noms les moins connus, c'est les meilleurs, branchez-vous UFC Apex. Non, faut arrêter ça, ces conneries. Là, les mecs, ils me disent oui, mais c'est comme ça que tu découvres les prospects. Ok, vas-y, ok. Mais vas-y, tape-toi des nuits blanches tous les week-ends. Tu vas voir à 30 ans, 40 ans, quand tu vas avoir des problèmes de santé, des cancers, des maladies et tout, parce que t'as pas bien dormi. T'as des infos au retour de Ramzan Jambiev, fait une carrière, j'ai l'impression. Franchement, les gars, j'en parlais la dernière fois. Ramzan Jambiev, je sais pas ce qu'il devient. Zéro nouvelle. Les gars, on est passé d'une superstar du MMA français à on n'entend plus parler de lui. Il y a bien des gens qui regardent tes lives. Bien, tu vois, Isma. Franchement, offrez-lui un sub, les gars, parce que elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal, Isma. Mais un jour, Isma, on va se croiser, Isma. On va se croiser. Comme on dit, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Ça fait mal au cœur pour lui. Trop mal gérer sa carrière. Ouais, compliqué. Compliqué. C'est dommage que Khamzat ne soit pas resté en welter, mais ça devenait chaud pour le cutting. Je pense qu'il aurait pu faire le cut en vrai. Fallait juste qu'il. Si Jalen Turner arrive à combattre en 70 kilos, je vois pas pourquoi lui il y arrive pas quoi. La meilleure technique, dormir vers 21h et lever vers 4h du mat si la carte est fou. Ouais, Mounir, dormir à 21h. 21h, mon gars, c'est tôt. Hein. 21h, je vais à peine de finir de manger. Après, les jeunes Ramzan au calme me refaire parler de lui. Ouais, mais le problème, c'est que quand t'arrêtes longtemps. Surtout à ce niveau-là, c'est pas en mode t'arrêtes, t'es à ton prime, t'es connu et tout. Quand t'es pas connu, tu dois tout recommencer, entre guillemets. C'est quoi cette question, ça? Au Malais, double champ, tu crois? Pour moi, il va perdre face à Merab. Double champ, non. Champion, il peut toujours gagner face à Merab. Il est plus si jeune en plus. Je crois pas qu'il est si jeune que ça, en vrai, hein, Ramzan. Hein. En tout cas, il a peut-être moins de 30 ans, mais il a pas 23 ans, quoi. Il y a eu sa défaite, il y a eu du repos, il a fait un accident il y a quelques semaines. Wesh, la pub de 1 minute, putain, je suis foutu. Ah, les gars, si vous voulez pas de pub, de pub, les gars, lâchez votre subprime, les gars. Vous lâchez des subs à des meufs ou des comptes sur YouTube bizarres, mais à moi, vous voulez pas lâcher un sub. Les gars, c'est bizarre, non? Mounir, pas de sub. The Big Diana, pas de sub. Isma, pas de sub. Arsenal, pas de sub. Naxia, pas de sub, les gars. Lâchez les subs, les gars. 25-26 ans, Ramzan Champiev. La dernière défaite, elle était en moins d'une minute, ce qui est dommage. Plus il a raté les coachings. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. Après, peut-être qu'il a envie d'arrêter aussi. Ça l'a saoulé, les gars. Je crois qu'il a des enfants. Peut-être qu'il a il a de l'argent. Il a envie de faire autre chose. Il a eu son accident de voiture. Peut-être ça l'a fait un peu relativiser aussi sur la vie, les gars. Vous savez très bien qu'en islam, le MMA, c'est pas légiféré. Peut-être que voilà, il s'est dit, bon, j'ai failli échapper à la mort. Tu sais, ça fait réfléchir ce genre d'accident. Ouais, si j'étais une meuf, les gars, vous aurez tous ça, bizarrement. Pour que je lise vos messages et tout. Si j'étais une petite blonde aux yeux verts, là, une brune aux yeux bleus, vous serez tous en train de là, envoyer, réponds-moi, avec des subs. Bizarrement, je lâche mon prime si tu dis que Ramzat va détruire Whittaker. Ramzat Chimaev, le plus grand combattant de l'UFC actuellement, va faire une destruction en règle face à Robert Whittaker. Non, je rigole. En vrai,
Je pense qu'il va être serré quand même ce combat. Whittaker, c'est bourbier, les gars. Même pas besoin de parler quand t'es une meuf. Mais le pire, c'est que les gars, des fois, j'allume sur Twitch et parlez pas de je sais pas quoi. Des fois, tu sais, t'as les comment on dit, recommandations. Et tu sais, t'as les en ce moment, c'est des trucs DJ. Des fois, j'ai des trucs nature. Et j'ai des gens, ils streament. C'est des streams, c'est des trucs. Ils filment leurs animaux de compagnie, les gars. Ah, merci Arsenal. 3 mois, Arsenal, le sub. Euh, Ils filment leurs animaux de compagnie dans leur cage ou dans leur aquarium. Et il y a des gens qui regardent. Il y a qui comme nouveau jeune MMA en France, les gars? Top 5 étoiles montantes en 2024. Ça dépend en vrai parce que c'est pas. C'est dur à dire. Parce que est-ce que tu comptes les amateurs ou tu comptes que les pros en fait là? Qu'est-ce qu'il a dit, Isma? Eh oui, mais t'es pas une meuf, malheureusement, j'aurais offert 5 mois d'abo. Whittaker, c'est archi fort, surtout très sous-coté en lutte. Après, les gars, c'est pas un lutteur d'exception, Whittaker. C'est juste qu'il est bon partout et il prend pas de risque en fait. Et je trouve qu'il a un très, très bon striking. Son in and out, il est vraiment bon. Euh, les amateurs, ça devient n'importe le niveau temps passé pro pour certains. Ouais, je suis d'accord qu'il y en a qui profitent beaucoup de faire parler d'eux, de tabasser des jeunes en amateur qui n'ont pas du tout ton niveau. Au bout d'un moment, quand tu vas passer en pro, ça va te faire tout drôle. Et surtout que tu perds du temps, en fait. Surtout que tu perds du temps. Faut pas y aller trop tôt en pro, ça, je suis d'accord. Mais quand tu as plus de 20 combats et que tu prends des mecs qui ont moins de 10 combats, c'est bizarre quand même. Toi, tu as 23-2 ou 23-5 et tu prends un mec qui a, je sais pas, 6-4 ou 6-3. Faut pas prendre les gens pour des cons aussi. C'est pas comme ça. En fait, c'est pas comme ça que tu progresses. Certes, tu crées ta carrière. T'as des gens qui vont dire oui, mais Khabib, il a fait ça, regarde où il est. Mais les gars, Khabib, il prenait des mecs avec des palmarès éclatants en MMA. Mais les mecs en sambo, en judo, c'était des tueurs à gages. C'était des tueurs à gages. C'est juste qu'en fait, à cette époque-là, c'était assez jeune le MMA dans ce truc. Allez, Max, on dégage ici. On est Team Free Palestine ici. Allez hop. Il est fou, lui. Il a un abonné, il vient faire sa propagande de sioniste. Ilian Boafa, c'est lui le prochain. C'est possible, c'est possible. À voir ce que ça donne. Après, le frérot, faut qu'il arrive, faut qu'il trouve sa caté. Je sais pas s'il va combattre en light heavyweight ou en middleweight, parce qu'il est grand, les gars. Il est grand, hein. Je pense que light heavyweight, ça lui irait bien. Exactement, les gens oublient que les mecs étaient des monstres dans leur sport. C'est ça. Whittaker, je vois plus tenir une grosse série de victoires. Je sens sur combat, c'est 50-50. C'est chaud. Désolé, Arsenal, hein. Oh non, c'est qui m'a dit ça? Ouais, Arsenal. En vrai, moi, les gars, je kiffe Khamzat Chimaev. J'ai envie de le voir gagner pour voir un peu l'épopée, parce que Whittaker, c'est bon, il a eu plusieurs fois ses title shots, mais Khabib a affronté aucune fraude à l'UFC. Je comprends pas pourquoi on parle de son bilan avant l'UFC. Mais c'est surtout qu'il a pris des tueurs à gages en vrai à l'UFC. Il a pris des tueurs à gages. Il a pris du Dustin Poirier, Justin Gaethje. Il a pris. Ok, c'était Conor, c'était plus son prime, on est d'accord, mais ça restait très fort, Conor. Attention, hein, le combat qu'il a fait face à Khabib, c'était fort. Il a pris du RDA, qui RDA était invaincu quand il a pris Rafael dos Anjos. Derrière, après la défaite contre Khabib, il réenchaîne. J'ai regardé une stat. Quand il prend RDA, il est à 5 wins d'affilée. RDA. Khabib le bat. Et derrière, RDA a refait 5 wins d'affilée. Vous imaginez le niveau des mecs qu'il prend? Et RDA, il lui a fait, je vais pas dire le mot, mais il lui a fait un film. Il a fait un film. Et je vois, la dernière fois, je vois une photo, Charles Oliveira, Khabib, qu'est-ce que ça aurait fait? Mais Khabib, les gars, il aurait roulé sur Charles Oliveira. Khamzat est vraiment fort, juste là, combat pas souvent, il commence à être sous-estimé. Mais c'est ça le problème. Non, les gars, arrêtez de dire s'il finit pas premier round, c'est mort pour lui. T'as toujours, à MMA, tu peux toujours gagner. C'est sûr que c'est quand même un mec fort dans les premiers rounds, mais il n'a pas perdu toutes ses cartouches, attention. Il sait très bien, les gars, il est intelligent, son équipe est intelligente, il sait très bien ce qu'il doit faire, quoi. Mais je pense que si ça va à la décision, il y a de fortes chances que Whittaker gagne. Pour moi, c'est mon avis. Surtout si c'est en 5 rounds. Est-ce qu'il n'y a pas un âge d'or qui n'a pas concrétisé au niveau mondial? Ramzan Baki, Salah, William. Et qui n'a pas eu un âge d'or? J'ai pas compris, Fabrice, ta question, frérot. Il n'a pas de cardio, Nabil, oublie ça. Les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de dire que Ramzan n'a pas de cardio. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, vous avez vu le round qu'il a fait face à Kamaru Usman, les gars? Vous avez vu ce qu'il a fait à Kamaru Usman? Qui a déjà vu Kamaru Usman se prendre un round comme ça? Perdre un round comme ça? Il n'y a que Khamzat Chimaev qui lui a fait. Oui, short notice.
oui, ce que vous voulez, mais on parle de Kamaru Usman. Kamaru Usman qui est une légende de l'UFC, qui est un des meilleurs welterweight all-time, voire le deuxième welterweight all-time. Je le mets derrière Georges Saint-Pierre quand même. Euh, ouais, Léon, il a jamais été aussi impressionnant que Khamzat contre Ousmane, on est d'accord, hein, on est d'accord. Et en fait, c'est surtout, je vous l'explique, le combat était prévu face à Paulo Costa qui est un striker. Là, il tombe face à un lutteur. La préparation n'a pas été la même, en fait. Il n'a pas tant lutté que ça, en fait, sur sa préparation, Khamzat, parce qu'il avait prévu de faire... il avait un autre game plan face à Paulo Costa. Hmm. Exactement, même contre Burns, c'était une guerre. Il a été down. Après, ça a été considéré comme un knockdown ou pas? Ouais, mais en fait, souvent, je suis d'accord, Naxea, on dit oui, c'est un short notice pour Kamaru Usman. Mais c'est surtout qu'en fait, tu t'es préparé pour un type de combattant et on te change le truc. Des fois, un short notice. Regardez Strickland. On aurait pu dire oui, Strickland face à Nassour, il arrive en short notice en combien? En une semaine? Ben, regardez, Strickland, il a fait un 5 rounds. Il a fait son 5 rounds. Ok, c'était pas la même catégorie de poids, on est d'accord. Mais Khamzat Chimaev, c'est pas un gros 84. Euh, en fait, des fois, le short notice, ça pénalise plus le mec qui s'est préparé depuis un moment que le nouveau, entre guillemets. Parce qu'en fait, tu as des mecs, ils s'entraînent à l'année. Les gars, Baki, il s'entraîne à l'année. Là, si tu l'appelles pour un combat dans un mois, le poids, ça va être dur, mais on va le faire. Mais il est prêt physiquement, entre guillemets. Exactement. En plus, short notice, il a tout à gagner, en fait, quoi. Kamaru Usman, les gars. C'est qui Kamaru Usman? Parle-nous des entraînements garage pneu de 106 de Baki. Est-ce ton idée? Baki, novembre 2024 ou 2025? Novembre 2024, il combat. Non, c'est pas son frère. En gros, quand il s'est entraîné au Canada, il s'est entraîné avec Peter Biev. Ils ont testé en fait ce truc pour travailler ton transfert de force, ton transfert de poids du corps. C'est important en boxe. Et ça l'a aidé. Il a ressenti direct en fait qu'il avait une meilleure sensation là-dessus, quoi. Mais il faut bien le faire. Faut avoir le bon truc en fait pour le faire. C'est pas parce que là tu vas prendre des marteaux, tu vas taper dans un bloc que ça va passer, quoi. Je préfère les doubles marteaux en plus, moi, que la masse. Les numéros 1 et 2 pound sont devenus champions à 31 et 35 ans. Khamzat à 30 ans, ça parle comme si c'était trop tard pour lui. Les gars, moi je pense que Khamzat, il peut toujours être champion de l'UFC, les gars. Ça va être chaud, mais c'est toujours faisable. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou je vais un peu sur Wukong? Hmm. Quelle heure il est là? 15h37. Imagine juste Ramzat se prend un Alice Kirov en essayant de l'amener au sol. Imagine 2 secondes. Ah, les gars, faut pas comparer Alice Kirov et Ramzat quand même, hein. J'ai rien contre Alice Kirov, hein, mais voilà quoi. Après Duplessis 184, c'est compliqué, on est d'accord. Mais, les gars, je le dis souvent, à part Bonical en lutte, on n'a pas des très gros lutteurs en 84. Et Bonical, je sais pas s'il est classé encore, je crois pas. Force à Baki au PSFL, il va enfin avoir le ranking qu'il mérite. Ouais, c'est vrai, Khamzat a mis un gros uppercut à Aliskirov, on oublie vite ça. Gros uppercut sur un contre en jab, je crois, ou sur un bras arrière, je sais plus, je crois que c'est sur un jab. Du coup, c'est quoi ton prono pour ce combat? Je sais pas. Je mets Whittaker 55% de chance de gagner, Khamzat 45. Doumbé, il aura 40 ans à la revanche contre Baki. Vous avez vu, les gars, la photo de Doumbé avec, je sais plus c'est quel combattant du Glory. Ah, il mange bien Doumbé, hein. Je pense pas qu'il va combattre en 7. Il devait pas combattre. Non, il combat en décembre. Il combat en décembre, Doumbé, je pense. Mais contre qui? Franchement, les gars, là, ça vous hype encore un combat Doumbé Pétis, les gars, en vrai de vrai? Tu as pensé quoi du combat de Mathieu? Bah, pour moi, c'était pas. Il était. Enfin, c'est dur à dire. Après, il y en a, ils vont m'insulter, mais il était pas au niveau, hein, clairement, hein. C'était dur en face, hein, les gars. Dans la White Contender Series, je le répète, mais c'est Bourbier. Je précise physiquement, c'est une humaine. Le mec, il fait 1m83 dans la cage, il doit faire 92 kilos en étant sec. Il est monstrueux, Duplessis.
Monstrueux. C'est bien qu'ils mettent une win avant de recombattre Baki. Ouais, ça serait bien, ouais. En vrai, la revanche, je pense qu'elle se fait en 2025. Baki Doumbé. La logique, ça serait ça. Doumbé gagne encore. Baki gagne. Ou à la limite, il fait un combat. Il fait 2 combats de win et ils font une revanche, je sais pas, mi-2025 ou fin 2025. Ça part de 5 staff côté Mathieu, mais l'autre était trop technique. Ouais, c'est pas le même niveau, les gars. Pourquoi le combat de Baki en novembre a été annoncé aussitôt? Je sais pas. Je sais pas, les gars. Je sais même pas si c'est sold out encore le Bellator Paris. Il y a qui comme autre combat de français d'annoncer au Bellator Paris? J'espère qu'il y aura Azael. Ce serait bien qu'on ait Azael au Bellator. Ce serait bien qu'on ait Abdul. Abdul, ce serait cool. Mais Doumbé, je suis déçu un peu qu'il fasse pas le tournoi million. Ouais, mais c'était sûr, les gars. Il va faire que des super fights. Duplessis, techniquement, c'est limite. Je comprends toujours pas comment il a pu toucher à Adesanya comme ça. Parce que les gars, la technique, c'est bien, mais l'efficacité, des fois, c'est encore mieux. Chouchan, ouais, possible aussi. Strickland va gagner la revanche contre Tricus Duplessis, tu verras. Bon, on verra, hein, c'est possible, hein, c'était serré. Tona Kroll n'était pas au PFL, je sais même pas, les gars. Doumbé dans le tournoi au milieu, il se fait pulvériser, c'est possible. Aussi, ouais. Vu le niveau, en lutte. Ouais, bon, ça nous empêche pas de voir son vrai niveau MMA. En fait, le truc, c'est que il gagne plus d'argent en faisant les super fights, je pense, qu'en faisant le tournoi à 1 million, qui est beaucoup plus risqué, en fait. Après, je pense que Doumbé, il a vraiment un peu mis de côté le MMA parce qu'il fait plus trop de vidéos. Je sais pas. Peut-être qu'il a tellement pris d'argent avec le combat Baki Doumbé, avec les sponsors et tout, que maintenant, il se casse plus la tête, quoi. Ah, il a dû prendre. En vrai, avec les sponsors, s'il a bien fait son truc, il a dû prendre le million. Je suis surpris que Warren l'ait laissé à l'abattoir comme ça. Ben, des fois, tu choisis pas forcément quand t'es coach, hein. Peut-être c'est son management, peut-être c'est lui-même le coach, peut-être c'est le combattant qui a voulu, hein. On sait jamais, les gars. Quand on n'a pas les infos, ça sert à rien de se casser la tête. Mm. Ben, au final, en 2 combats, il fait le cash du tournoi, il a raison. C'est vrai. Il va faire son super combat main event par un, voilà, hein. C'était main event Doumbé la dernière fois ou pas? Non, c'était pas main event, non. C'était comme main event. Ouais, une opportunité d'entrer à l'UFC, ça se loupe pas, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Commune, ouais. Bon, les gars, on va s'arrêter là, parce qu'il faut que j'aille bosser un peu quand même, pour nourrir le chat. En tout cas, merci pour le live, c'était cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur YouTube. Mettez en commentaire vos avis par rapport à Mathieu Duclos et tout ce qu'on a dit après sur Hamza Chimaev, sur le MMA avec Matt Frevola et ma petite sortie sur Matt Frevola. Voilà, il y a l'UFC Paris qui arrive. On va faire à partir de la semaine prochaine, je pense, des live vidéo où on va essayer d'analyser chaque combat de nos Français. On va analyser les combats, voilà, les pourcentages de chances de gagner, le game plan, qu'est-ce qu'on ferait, la suite aussi pour ces combattants. C'est bientôt l'UFC Paris, ouais, dans un mois jour pour jour, les gars. J'espère que ça va être. Franchement, les gars, je vais être honnête avec vous, j'ai peur. Je pense qu'on va avoir beaucoup de Français qui vont perdre à cette UFC Paris. Je le sens mal. Je le sens très très mal. Pour moi, ceux qui ont de très fortes chances de gagner, on va avoir Oumar Sy, Nassour. euh, PSD, c'est chaud quand même. Mais Oumar Sy, Nassour, Kevin Joussé. Là, les match-ups, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds de fou, hein. Taylor, je sais pas, on verra. Taylor, c'est fort, c'est vrai. Mais je sais pas, on verra. Ah, s'il va passer, j'espère qu'il va passer en tout cas. Je pense qu'il peut le faire, hein. Matt Frivola, c'est pas. C'est dur, mais c'est pas non plus. Non, Gain, il combat pas, il combat à l'UFC Abu Dhabi. UFC Abu Dhabi, Cyril Gann. Contre Volkov. Comme d'hab, les gars, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux. Twitter, vous avez tout en bas là. Vous avez tout ici là. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à me follow, ça fait toujours plaisir. Me donner de la force. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On en discute. Si vous voulez perdre du poids, gagner en masse musculaire, améliorer vos qualités physiques ou juste vous remettre en forme.
Si vous voulez des programmes plus classiques, vous avez accès à ça dans ma description YouTube ou dans les liens en bio sur mes réseaux, toujours Twitter, Insta, TikTok. Et voilà, code OCONABIL10. Vous avez 10% de réduction sur votre gourde filtrante, les gars. Sur iOne Sport, vous avez 15%. Profitez-en. Bientôt, je sortirai le petit sponsoring sur les compléments alimentaires. Mais avant, on fera une petite vidéo pour vous expliquer avant. Prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain, 12h30. On va commencer. On va faire peut-être une vidéo sur les compléments alimentaires. Je vais vous conseiller sur quels sont les compléments alimentaires qu'il faut prendre, quels sont les compléments alimentaires qu'il faut éviter. Voilà, voilà. Et on parlera peut-être de l'UFC Paris ou s'il y a des news sur le MMA à ce niveau-là, quoi. Prenez soin de vous. On se dit à demain, les gars. Ciao.